Personne ne s'attendait à cela. Après des mois de silence, Jean-Luc Reichmann vient de briser la glace avec une révélation qui a bouleversé aussi bien ses proches que le public. Son compagnon attend un enfant. Une annonce intime, inattendue, presque irréelle, qui soulève soudain 1000 questions. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir de cette réserve longtemps maintenue? Et surtout, que s'est-il réellement passé derrière les caméras, loin des plateaux et de la lumière, pour qu'il accepte enfin de tout dévoiler? Dans les dernières heures, un détail, une phrase murmurée du bout des lèvres, a suffi pour enflammer les réseaux sociaux. Nous allons devenir parents. Quelques mots simples, mais qui portent en eux une histoire que personne n'avait imaginée. Une histoire de lutte silencieuse, d'inquiétude, d'espoir et de choix difficiles. Et si cette grossesse n'était pas seulement une bonne nouvelle, mais aussi le point culminant d'un long chemin semé d'épreuves invisibles? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que Jean-Luc n'avait encore jamais raconté. Les moments de doute, les confidences échangées loin des regards, les raisons profondes qui expliquent pourquoi cette annonce n'a pas été révélée plus tôt. Vous comprendrez également comment cette nouvelle vie à venir bouleverse totalement son présent, son rythme et même sa manière de regarder le monde. Mais avant d'aller plus loin, une question demeure. Qu'est-ce que Jean-Luc Reichmann cherchait à protéger en gardant ce secret si longtemps? Et pourquoi choisir ce moment précis pour parler enfin, à cœur ouvert? Installez-vous. La véritable histoire commence maintenant. Dès que la nouvelle a éclaté, tout le monde s'est demandé comment Jean-Luc Reichmann avait pu garder un secret aussi bouleversant si longtemps. Pourtant, en y regardant de plus près, certains signes avaient été là, sous nos yeux, mais passés inaperçus. Dans plusieurs apparitions publiques récentes, son regard semblait plus doux, plus concentré, presque habité. Sur les réseaux sociaux, quelques clichés mystérieux avaient suscité la curiosité. Une main posée avec tendresse sur un ventre encore discret, un sourire complice échangé hors caméra, une phrase énigmatique lancée lors d'une émission de radio. Il y a quelque chose de très beau qui arrive dans nos vies, que personne n'avait su interpréter à l'époque. Aujourd'hui, tout prend sens. Il raconte que les premiers mois ont été un mélange d'inquiétude silencieuse et d'émerveillement absolu. Nous voulions nous protéger ce petit être qui arrive, aurait-il confié à un proche dans un moment d'émotion si forte qu'il en aurait eu la voix brisée. Les médecins, les rendez-vous, les nuits d'angoisse et les éclats de joie, aucun de ces instants n'a été simple. Et pourtant, chacun d'eux a renforcé leur désir de garder ce bonheur encore fragile à l'abri du monde extérieur. On raconte même qu'un jour, en coulisses de Les 12 coups de midi, un technicien l'aurait surpris, téléphone à la main, les yeux humides, regardant une échographie reçue quelques secondes plus tôt. Il aurait aussitôt essuyé ses larmes avec pudeur, murmurant seulement « Je veux que tout se passe bien ». Une scène que personne n'a osé commenter, mais qui, aujourd'hui, résonne comme l'un des premiers indices de cette aventure secrète. Et puis, il y a cet instant précis, presque cinématographique, où tout a basculé. Lors d'un dîner entre proches, dans un petit restaurant parisien du 9e arrondissement, Jean-Luc aurait levé son verre et déclaré d'une voix tremblante « C'est officiel, nous allons devenir parents ». Un silence chargé d'émotions avait envahi la pièce, aussitôt suivi d'applaudissements étouffés, de sourires, de regards mouillés. Une amie de longue date rapporte encore « Je ne l'avais jamais vu aussi heureux, mais aussi vulnérable ». Son compagnon, d'ordinaire discret, aurait lui aussi vécu ces mois avec une intensité rare. On raconte qu'il gardait précieusement un carnet où il notait chaque émotion, chaque sensation, chaque espoir. Ce bébé est un miracle, aurait-il écrit dans l'une des pages, désormais partagées comme un symbole de leurs parcours intimes. Leur entourage parle d'un couple uni, soudé, prêt à affronter les tempêtes comme les soleils éclatants. Et ce n'est pas tout. Il existe une vidéo, jamais publiée, mais décrite par un proche, où l'on voit Jean-Luc caresser tendrement le ventre rond, murmurant quelques mots que seule la future maman pouvait entendre. L'image, capturée à la lumière douce d'un début de soirée, serait d'une beauté bouleversante, presque irréelle. Comme si, pour la première fois, son visage se laissait traverser par une émotion brute, sans filtre, sans distance.
À mesure que l'on découvre ces fragments de vie, une évidence se dessine. Son silence n'était pas un refus de partager, mais une manière de protéger ce qui comptait le plus. Chaque détail, chaque geste, chaque minute vécue dans l'ombre raconte une histoire bien plus grande qu'une simple annonce. Une histoire faite de courage, de tendresse et d'une vulnérabilité assumée. Une histoire qui, aujourd'hui seulement, commence enfin à apparaître au grand jour. À mesure que l'on comprend l'ampleur de cette révélation intime, il devient impossible de ne pas revenir sur ce qui a façonné la figure publique qu'est Jean-Luc Reichmann aujourd'hui. Car si cette annonce bouleverse autant, c'est aussi parce qu'elle vient de l'un des visages les plus aimés de la télévision française. Un homme dont le parcours, marqué par des défis silencieux et des ascensions fulgurantes, a toujours eu quelque chose de profondément humain. Bien avant que les caméras ne capturent son émotion en coulisses, bien avant que son sourire ne devienne familier dans les foyers, Jean-Luc était avant tout une voix reconnaissable entre mille, grave, chaleureuse, presque théâtrale. Dans les années 1990, beaucoup l'ont découvert sans même voir son visage, à travers des publicités, des jeux radio, puis des doublages qui ont façonné l'imaginaire sonore d'une génération. C'est dans un petit studio parisien, à l'aube de sa carrière, que sa signature vocale s'est imposée, un grain unique qui donnait une couleur particulière à tout ce qu'il touchait. Mais sa véritable explosion médiatique arrive avec les Aides-Amour à la fin des années 1990. Personne n'imaginait alors que ce programme léger deviendrait le premier tremplin d'une carrière télévisuelle hors norme. Sa complicité naturelle avec les candidats, son humour spontané, cette capacité presque instinctive à mettre à l'aise même les plus intimidés, tout cela a contribué à installer une relation singulière entre lui et le public. Les audiences grimpaient, les rediffusions se multipliaient et soudain, son nom circulait partout dans les couloirs de France Télévisions. La consécration arrive pourtant plus tard, en 2010, avec l'émission qui va définitivement sceller son destin. Les 12 coups de midi. Dès les premières semaines, quelque chose se passe. Le public adhère immédiatement à sa bienveillance, à son humour parfois décalé, mais jamais méchant, à cette énergie solaire qu'il transmet avec une aisance presque déconcertante. Les candidats se confient à lui comme à un ami. Les téléspectateurs le suivent quotidiennement, et son image devient celle d'un homme profondément attaché aux histoires humaines. Ce succès n'a rien d'un hasard. Ceux qui travaillent à ses côtés racontent un présentateur d'une rigueur absolue, capable d'arriver plusieurs heures avant l'enregistrement pour revoir les textes, comprendre chaque question, analyser le rythme des séquences. Une productrice confiera un jour « Jean-Luc ne présente pas, il habite l'émission ». Et c'est précisément cette implication totale qui a permis à les 12 coups de midi de devenir un véritable phénomène culturel. Un rendez-vous familial où l'on rit, où l'on apprend, parfois où l'on s'émeut. Parallèlement à ce triomphe télévisuel, un autre projet vient donner une nouvelle dimension à sa notoriété. La série Léo Mattei, Brigade des mineurs. Là, on découvre un autre Jean-Luc, plus grave, plus engagé. Ce rôle n'est pas choisi au hasard. Il s'inscrit dans un combat personnel contre les violences faites aux enfants. Sur les plateaux de tournage, l'ambiance est tout autre. Plus concentrée, plus lourde parfois, mais portée par un sentiment de mission. Le public adhère immédiatement à cette nouvelle facette et la série devient d'un succès récurrent, confirmant qu'il n'est pas seulement un animateur, mais un artiste capable d'occuper des registres variés avec sincérité. Chaque étape de sa carrière semble aujourd'hui résonner différemment à la lumière de cette annonce intime. Comme si derrière chaque succès, chaque éclat de rire partagé à la télévision, se cachait un homme construit par des combats silencieux, des choix exigeants, des blessures et des victoires intimes. Et c'est précisément cette trajectoire faite de lumière et d'ombre qui rend son histoire actuelle encore plus captivante, presque magnétique. Car à présent, tandis que son nom résonne une nouvelle fois au cœur d'un moment bouleversant, on comprend que rien dans son ascension n'a été laissé au hasard. Chaque émission, chaque rôle, chaque prise de parole publique a forgé l'image d'un homme profondément humain. Et c'est cette humanité-là qui donne à sa révélation un poids si particulier, presque historique. Si l'ascension médiatique de Jean-Luc Reichmann paraît aujourd'hui évidente, presque naturelle, c'est oublier que ses premières années ont été tout sauf simples. Derrière l'homme solaire que connaît le public se cache un enfant qui a dû se battre très tôt, un adolescent façonné par l'adversité, un jeune homme qui a longtemps avancé en silence avant d'oser prendre la parole.
Et c'est peut-être précisément cette histoire invisible qui explique la profondeur de son empathie actuelle, cette capacité rare à comprendre les fragilités des autres. Jean-Luc grandit dans une famille modeste de Toulouse, au sein d'un environnement chaleureux, mais marqué par les contraintes du quotidien. Les fins de mois difficiles, les économies calculées au centime près, les vêtements transmis d'un frère à l'autre, tout cela fait partie de son décor d'enfant. À l'école, il n'est pas vraiment celui que l'on remarque. Discret, réservé, plus observateur qu'acteur, il apprend très vite que les mots peuvent en blesser autant qu'ils peuvent sauver. Car très jeune, il doit affronter un choc qui marquera profondément son identité. Une tache de naissance sur le visage qu'il tente longtemps de cacher. Ce détail, en apparence anodin, devient pourtant le point de départ de moqueries répétées, de regards insistants, de remarques cruelles qui s'enfoncent dans sa mémoire comme des échardes. « Pourquoi toi ?» se demandait-il souvent en rentrant de l'école, serrant son sac contre lui dans la rue, essayant d'étouffer ce mélange de honte et de colère qu'un enfant de son âge ne devrait jamais connaître. Ces années d'humiliation silencieuse forgent en lui une sensibilité aiguë à l'injustice. Il apprend à sourire pour déjouer la méchanceté, à répondre par l'humour pour détourner l'attention, à transformer la douleur en énergie. Ce mécanisme de survie deviendra plus tard sa signature, une capacité à illuminer une pièce, non pas parce qu'il n'a pas souffert, mais parce qu'il sait ce que c'est que d'être dans l'ombre. Ses parents, conscients de sa fragilité autant que de sa force, l'encouragent à s'exprimer autrement. Un professeur de français remarque très tôt sa diction étonnamment précise, son aisance lorsqu'il lit à voix haute, sa façon de donner vie aux mots. C'est cette voix, encore douce, hésitante, mais déjà singulière, qui deviendra son refuge. Les après-midi passés à réciter des textes dans sa chambre, à répéter des phrases devant un miroir, à enregistrer sa propre voix sur un vieux magnétophone familial, sont autant de petites victoires contre la timidité qui l'étouffait. L'adolescence n'est pas plus simple, mais elle marque un tournant. Jean-Luc commence à comprendre que sa différence, celle qu'il pensait être sa faiblesse la plus visible, peut devenir sa force. Il découvre la radio locale de son quartier, un petit studio exigu où l'odeur de café froid et le bruit des bobines tournantes créent une atmosphère presque magique. Là, pour la première fois, il parle sans avoir peur du regard des autres, parce que personne ne le voit. Sa voix devient son armure, son moyen d'exister autrement. Peu à peu, il gagne en confiance. Il anime de courtes chroniques, improvise, plaisante et réalise que lorsqu'il parle derrière un micro, la douleur de l'enfance s'évapore. L'audience est modeste, mais l'impact sur sa propre vie est immense. C'est dans ce lieu minuscule, loin des plateaux télévisés et des caméras sophistiquées, que naît l'idée qu'il pourrait peut-être, un jour, vivre de sa voix, de son énergie, de sa présence. Mais même alors, rien n'est simple. Les refus s'enchaînent lorsqu'il tente de passer des auditions. Trop particulier, trop atypique, trop différent, lui répète-t-on souvent. Pourtant, il refuse d'abandonner. Chaque non devient un moteur supplémentaire. Chaque obstacle, un défi qu'il veut dépasser. Cette ténacité, héritée de ses jeunes années, le pousse à travailler plus dur encore, à développer un style unique, un humour spontané qui deviendra plus tard sa marque de fabrique. Ainsi, lorsque la célébrité finira par le rattraper, elle ne lui tombera jamais dessus comme un miracle inattendu, mais comme la conséquence logique d'années de lutte, d'apprentissage et de résilience. Une résilience profondément enracinée dans l'enfant qu'il a été, celui qui refusait de laisser la douleur définir son avenir. Et lorsque l'on connaît cette enfance cabossée, fragilisée mais incroyablement courageuse, la révélation intime qu'il partage aujourd'hui prend une toute autre dimension. Car elle porte en elle toute la sensibilité d'un homme qui a appris, dès les premières années, que l'amour, la protection et la tendresse ne sont jamais des évidences. Si l'enfance de Jean-Luc Reichmann a forgé son caractère et sa sensibilité, sa vie personnelle, elle, s'est construite dans une quête constante d'équilibre, de stabilité et de chaleur humaine. Derrière l'homme public aux éclats de rire communicatifs, il y a un homme profondément attaché à sa famille, à sa maison, à ce cocon qu'il a patiemment bâti au fil des années comme pour réparer, quelque part, les blessures de son passé.
Jean-Luc partage sa vie depuis de longues années avec Nathalie Lecoultre, sa compagne, scénariste et créatrice passionnée. Leur relation s'est construite loin des projecteurs, dans une complicité profonde et une admiration réciproque. Ils sont souvent décrits comme un duo créatif, presque indissociable, travaillant ensemble sur plusieurs projets, notamment la série Léo Mattei. Sur les tournages, on retrouve cette dynamique particulière. Un regard, un geste, une intuition partagée sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Leur lien est de ceux qui se devinent plus qu'ils ne se racontent. Leur famille recomposée est large, vivante, pleine d'énergie. Ensemble, ils élèvent 6 enfants. Leurs enfants respectifs réunis sous un même toit, formant ce que Jean-Luc appelle souvent une tribu. Dans les rares confidences qu'il accorde à ce sujet, il parle d'eux avec un mélange de fierté, de tendresse et d'humour. Des repas bruyants, des disputes de fratrie, des devoirs égarés, des anniversaires improvisés. Leur quotidien est celui d'une grande maison où la vie circule avec intensité. Leur lieu de vie, d'ailleurs, reflète ce dynamisme familial. Une grande maison, située en région parisienne, lumineuse, chaleureuse, où les murs semblent raconter des décennies de souvenirs et de rires. Un jardin où les enfants ont grandi en courant pieds nus, une cuisine toujours animée, un salon où trônent les photos de tournage, comme autant de morceaux de vie. Ceux qui y sont déjà entrés décrivent une maison vivante, jamais figée, empreinte de l'âme d'un homme qui a longtemps rêvé d'un refuge et qui a fini par le bâtir lui-même. En parallèle de cette vie pleine, Jean-Luc a toujours tenu à préserver des moments d'intimité absolue avec ses proches. Certains week-ends se déroulent loin de l'agitation parisienne, dans une maison secondaire discrète, quelque part entre la nature et le silence, où il retrouve l'essentiel. Respirer, marcher, écouter. Là-bas, il est simplement Jean-Luc, sans micro, sans caméra, sans attente. Juste un père, un compagnon, un homme qui recharge son énergie. La relation qu'il entretient avec ses enfants est d'ailleurs l'un des fondements de son équilibre. Il évoque parfois, avec pudeur, l'importance de leur transmettre la confiance qu'il n'a pas toujours eue, de les encourager à être pleinement eux-mêmes, de les protéger du regard parfois cruel du monde. Ses proches racontent un père attentif, présent même lorsque son emploi du temps semble impossible, capable de rentrer tard d'un tournage pour assister à un exposé, une fête d'école ou un simple dîner de famille. Cette stabilité affective a joué un rôle décisif dans son évolution personnelle. Au fil des années, son cercle familial s'est transformé en moteur, en colonne vertébrale émotionnelle. C'est au cœur de cette vie domestique que s'explique une grande partie de sa force sur les plateaux, ce besoin instinctif de rassembler, d'amuser, de réconforter, qui semble être une extension naturelle de son rôle de père et de compagnon. Et aujourd'hui, alors que sa vie s'apprête à accueillir un nouvel être, un enfant longtemps espéré, protégé dans le secret pendant des mois, tous les regards se tournent vers lui avec une émotion nouvelle. Car on ne voit plus seulement l'animateur charismatique, ni l'acteur engagé, mais l'homme profondément humain, celui qui a construit sa vie non pas autour du succès, mais autour d'un foyer, d'un amour solide, d'une famille qui, au fil du temps, est devenue son ancre la plus précieuse. Chaque pièce de sa maison, chaque souvenir suspendu, chaque éclat de rire d'enfant semble désormais prendre une dimension différente, comme si l'histoire personnelle de Jean-Luc se réécrivait sous nos yeux, portée par ce même souffle intime qui traverse toute son existence. Pour comprendre réellement l'homme qui est devenu Jean-Luc Reichmann, il faut replacer son parcours dans une trajectoire bien plus large que la télévision ou la popularité. Sa biographie est celle d'un combat constant entre vulnérabilité et force, entre discrétion et désir d'expression, entre ombre et lumière. Une trajectoire où chaque étape, chaque virage, chaque défi semble avoir été un appel silencieux vers ce destin que personne n'aurait pu prédire. Né à Toulouse le 2 novembre 1960, il grandit au cœur d'un foyer affectueux mais modeste, où l'on apprend très vite la valeur du travail et de la persévérance. Ses parents, occupés par leurs obligations, n'en demeurent pas moins des piliers qui lui transmettent le sens de l'effort, l'humilité et une curiosité qui l'accompagnera toute sa vie. Loin du monde des paillettes, le petit Jean-Luc découvre d'abord l'école comme une scène complexe, parfois refuge, parfois lieu de bataille. C'est là que naissent les premières de questions sur sa différence, sur cette marque sur son visage qui deviendra plus tard l'un des symboles de son courage public. Adolescent, il oscille entre plusieurs passions, le sport, la lecture, les jeux de mots et surtout la voix. Déjà, elle intrigue, surprend, amuse.
Sa diction, son timbre, son sens du rythme attirent l'attention de ceux qui l'entourent. Mais malgré ce potentiel artistique, rien ne le prédestine encore à la carrière qu'il connaîtra. C'est au début des années 1980, lorsqu'il s'installe à Paris, que le destin commence à se dessiner. La capitale lui offre ce qui lui manquait, un espace où tenter, échouer, recommencer, apprendre. Il enchaîne alors de petits boulots, parfois loin du rêve de scène qu'il garde secret. Peu à peu, par détermination et par nécessité, il entre dans le monde de la radio. Sa voix devient un outil, puis une signature. Des voix off, des jingles, des pubs, des chroniques. Il multiplie les expériences, chacune étant une marche supplémentaire dans cette ascension lente mais solide. Ce milieu lui apprend le professionnalisme, la précision, la rigueur, mais aussi l'importance du sourire, même invisible, même derrière un micro, pour toucher les auditeurs. Les années 1990 marquent un tournant décisif. Il entame une carrière d'animateur télé, un univers qui semble taillé pour lui. Les Amours lui ouvrent la porte du grand public et consacrent son naturel chaleureux. Mais cette réussite soudaine n'efface pas les années de doute. Elle vient plutôt les justifier comme une réponse lumineuse à des années de ténacité silencieuse. Pourtant, malgré le succès, il reste fidèle à son éthique. Ne jamais trahir sa simplicité, ne jamais oublier d'où il vient. Sa carrière prend ensuite une ampleur inattendue avec les 12 coups de midi qui deviendra l'un des plus grands succès du paysage audiovisuel français. Là, il déploie tout ce qui fait de lui un animateur unique. Humilité, humour, sens de l'improvisation, bienveillance. Cette émission n'est pas seulement un programme télévisé, elle devient un lieu où se croisent des trajectoires humaines, des moments de vulnérabilité, des instants d'émotion pure. Et Jean-Luc réussit chaque jour à les transformer en rencontres mémorables. Parallèlement, il embrasse un aspect plus engagé de sa personnalité à travers la série Léo Mattei, Brigade des mineurs. Ce rôle, qu'il défend avec une conviction profonde, s'inscrit dans un engagement personnel contre les violences faites aux enfants. Sa biographie se teinte alors d'une dimension nouvelle. L'artiste sensible devient également un acteur engagé, déterminé à mettre sa notoriété au service d'une cause plus grande que lui. Au fil des années, son parcours s'enrichit d'expériences variées. Doublage, one-man shows, projets caritatifs, interventions publiques sur l'acceptation de soi. Sa tâche de naissance, longtemps cachée, devient peu à peu un symbole de résilience. Lorsqu'il décide d'arrêter de la masquer, le public découvre non seulement un homme plus assumé, mais aussi un message puissant. Celui de l'acceptation, de la sincérité, de la force qui naît de ses propres fragilités. Ainsi, la biographie de Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement une chronologie d'événements ou de succès. Elle est une trajectoire humaine, profonde, mouvementée, marquée par des combats intimes, des rencontres déterminantes et un désir constant de rester fidèle à lui-même. Et quand on relit l'ensemble de son parcours, on voit se dessiner en filigrane l'histoire d'un homme qui a toujours choisi, malgré les obstacles, d'avancer avec lumière. Une lumière qu'il partage aujourd'hui avec une sincérité bouleversante. Dans tout ce que vous venez d'entendre, il y a plus qu'une simple histoire. Il y a le parcours d'un homme qui a dû se battre, se relever, aimer, protéger et finalement s'ouvrir avec une sincérité rare. Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement un visage connu, c'est un être humain qui porte ses doutes, ses cicatrices, ses joies immenses et ses moments de fragilité. Et aujourd'hui plus que jamais, il mérite notre soutien, notre tendresse, notre compréhension. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un écho, une émotion, un respect pour cet homme qui avance malgré tout, alors montrez-le. Laissez un like, partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir ce parcours inspirant. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de ces récits humains, profonds, vrais. Votre geste, même infime, contribue à faire vivre ces histoires et à créer une communauté bienveillante autour de ceux qui ont le courage de se montrer tels qu'ils sont. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci de